1, 2, 3, raconte! Bonjour à tous, et vous êtes là? Les garçons, les filles, les parents aussi, tous les amis? C'est l'heure de 1, 2, 3 raconte, notre série d'émissions spéciales, pour les enfants et pour les parents. De quoi parle-t-on dans ces émissions? Eh bien de Dieu, du début de l'univers, enfin des histoires passionnantes que l'on trouve dans la Bible. Nous avons vu comment le monde a commencé, comment Dieu a créé l'univers et les végétaux. Alors maintenant qu'il y a de la terre, de l'air, de l'eau et toutes sortes de plantes, tout est prêt. Mais prêt pour qui et pourquoi? Quel est donc le projet de Dieu? Quel est son plan? Que va-t-il faire maintenant? Eh bien Franck va nous le dire, et à la fin de l'histoire, tu pourras répondre à cette question. Quel est l'animal que Dieu a créé en premier? L'éléphant, le perroquet ou le dauphin? Je répète, attention, sois bien attentif. Quel est l'animal que Dieu a créé en premier? L'éléphant, le perroquet ou le dauphin? Écoute bien l'histoire de Franck. 1, 2, 3, raconte! En 4 jours, Dieu a créé la lumière, l'étendue du ciel, la mer, la terre ferme, toute la végétation et tous les luminaires. Saturne, Pluton, Mars, mais aussi le soleil et la lune. Pourquoi ces astres? Pour marquer les époques, les jours et les années. Ainsi, tu sais quelle année tu es né et quel jour nous sommes. Tout était encore silencieux, pas un bruit, pas un cri. Il n'y avait pas encore d'être vivant, mais tout était prêt pour accueillir la vie. Dieu a parlé et dit « Que les eaux grouillent d'une foule d'êtres vivants et que des oiseaux volent dans le ciel !» C'est ainsi que sont apparus les grands monstres marins, la baleine bleue, l'otarie, le requin, la carpe, le lion de mer et toutes les espèces d'animaux qui se faufilent et grouillent dans l'eau, le serpent de mer, le crabe, les méduses et les éponges. Il y en a eu de toutes les couleurs. Certains avec des formes bizarres et rigolotes. Même des poissons clowns et des poissons pyjama. Des poissons lapins et des poissons volants. Et dans le ciel, que s'est-il passé? Des oiseaux se sont mis à voltiger, sautiller, courir, voler de tous côtés. Le petit colibri, le perroquet, le flamant rose, l'autruche, l'aigle impérial et le tisserin gendarme. Le silence a fait place au cocorico du coq, au caquettement du canard, chant harmonieux du rossignol, mais aussi au cri de la mouette et au piaillement des moineaux. Quelle animation dans la mer et sur la terre! La vie était là. Dieu a regardé et il s'est réjoui en voyant toutes ces merveilles. Il a béni tous ces animaux. Il leur a parlé. Sais-tu ce qu'il leur a dit? Reproduisez-vous, faites des petits, devenez nombreux, remplissez l'eau des mers, des rivières. Et vous, les oiseaux, multipliez-vous. C'était le 5e jour. Il y avait maintenant beaucoup d'agitation dans les mers et dans le ciel. Mais voyons ce qui se passe sur la terre. Eh bien, il ne se passe rien. Rien qui saute, rien qui rampe, qui court, qui galope, seulement toute une belle végétation colorée et parfumée. Alors, le 6e jour, Dieu a parlé et dit « Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce,
le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et sur la terre sont apparus toutes sortes d'animaux. Des zèbres ont commencé à galoper dans les herbes fraîches avec les élégantes gazelles, les lions majestueux et les brebis. Des ouistitis malicieux grimpaient aux arbres et des escargots glissaient lentement sur les feuilles toutes fraîches. Enfin, des milliers et des milliers d'espèces d'animaux sont apparus. Aujourd'hui encore, on ne les connaît pas tous. Mais tu peux faire la liste de tout ce que tu connais. En bas de la page, tu pourras écrire « Dieu les a tous créés ». Tous ces animaux vivaient sans se battre ou se dévorer les uns les autres. Sais-tu pourquoi ? Parce que Dieu leur a donné l'herbe, les végétaux pour nourriture, et toute la nature était en paix. À la fin du 6e jour, il y avait donc des êtres vivants dans l'eau, dans le ciel et sur la terre. Dieu a regardé toute sa création. Il a vu que tout était bon, parfait. Qu'allait-il faire maintenant ? Se reposer ? Qu'en penses-tu ? Avait-il terminé ? Non, pas encore, car il a fait tout cela dans un but bien précis. Mais je ne t'en dirai pas plus aujourd'hui. Nous en parlerons dans une prochaine émission. Un, 2, 3, 4, et toi, et moi. Quand je pense à toute cette création, je me dis, Dieu est vraiment grand. Quelle puissance et quelle sagesse. Tout lui appartient. Et nous, qu'est-ce que nous en faisons ? Je crois qu'il a tout créé, qu'il a donné la vie à tout ce qui nous entoure. Et toi, est-ce que tu le crois ? Est-ce que tu le remercies ? Moi, je le fais souvent. Je regrette une chose, c'est que toute cette magnifique nature soit maintenant tellement abîmée, tellement polluée. Mais je fais ce que je peux pour en prendre soin. Et toi, tu y penses aussi ? Notre récit de la création, eh bien, tu pourras le relire dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, au 1er chapitre. Et voyons maintenant, avant de nous quitter, Benjamin nous avait posé une question. Lequel de ces 3 animaux a été créé en premier ? L'éléphant, le perroquet ou le dauphin ? Eh bien oui, en premier, c'est bien le dauphin, puis le perroquet, et en dernier, l'éléphant. À bientôt. « 4, 3, 2, 1, et nous les parents. » Dans cette pensée de se réjouir, de s'émerveiller des beautés de la création et plus particulièrement des animaux, pourquoi ne pas choisir avec votre enfant un animal et faire avec lui des recherches, des dessins, visionner un documentaire? Regardez les fourmis dans le jardin ou l'araignée qui tisse sa toile. Plus on entre dans le détail, plus notre émerveillement est grand. L'étonnement est une des caractéristiques de l'enfant. Mais nous aussi, adultes, continuons de nous émerveiller et de louer Dieu pour sa création. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise Anelato, Franck Cascales, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio et 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!